Voilà, c'est le premier livre que j'ai écrit sur le maréchal Lannes. Parce que j'étais très intéressée depuis toute petite par ce grand maréchal qu'on m'avait montré dans la salle des illustres. Et ce maréchal Lannes, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Ce garçon qui était rien du tout, fils de personnes très simples, et qui pouvait arriver jusqu'au maréchalat et même à être duc de Montebello. Je trouvais ça extraordinaire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches, mais des recherches plus privées, davantage sur sa vie privée que sur le soldat. Le maréchal Lannes, c'est Jean Lannes. Jean Lannes, qui était le 5e fils d'une fratrie de 6, et qui a appris à lire et à écrire avec son frère aîné, qui le frère aîné était devenu curé. Et voilà, il s'est engagé à la Révolution en 1789. Et c'est comme ça qu'il est parti, il est devenu militaire. Et puis après, comme il était commandé par Napoléon, Napoléon aussi en 1789 était pour la Révolution, et donc quand Napoléon est devenu Napoléon, il a voulu Jean Lannes à ses côtés. Il a toujours préféré Jean Lannes. C'était d'ailleurs le seul et unique maréchal qui tutoyait Napoléon Bonaparte. Personne ne tutoyait Napoléon Bonaparte. Il se changeait beaucoup. C'était un garçon, un des rares, très, très coquet, très propre. Il avait plusieurs dames qui lavaient son linge. Et il avait énormément de chemises, énormément de pantalons. Il se changeait tout le temps. Entre deux batailles, il arrivait, il se changeait, repartait. Il prenait beaucoup de bains. C'était un très beau garçon, il était très grand pour l'époque, il mesurait quand même 1,78 m, ce qui était grand pour cette époque-là. Et Napoléon, qui n'était pas très grand, aimait bien s'entourer de beaux hommes grands. D'ailleurs, tous ces maréchaux étaient de beaux garçons et ils étaient tous grands et athlétiques. Murat, tous, autant qu'ils y étaient, parce qu'il en avait une papardelle. Et qu'est-ce que Jean Lannes a de particulier aujourd'hui pour être célébré à Lectoure? Ce qu'il a de particulier, d'abord, il est célébré à Lectoure parce qu'il est né à Lectoure. Et parce que c'est une gloire de cette ville. Un garçon destiné à être teinturier qui arrive à être maréchal, duc d'Empire et prince de Sievert en Autriche, il fallait le faire quand même. Hein. Alors évidemment, c'est une gloire. Dans le fond, il y a l'école du maréchal Lannes, il y a beaucoup de choses qui portent son nom ici. Il y a un boulevard Lannes, il y a la maison du maréchal Lannes. Il faut vraiment, il faut le prendre en exemple, quoi. C'est quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui était de parole, qui était fidèle à ses amitiés. C'est rare tout ça, vous savez, à l'heure actuelle. J'espère qu'on en parlera encore dans des siècles, parce qu'il n'y a pas tellement de belles gloires qui ont duré, parce qu'on en a eu des gloires, et puis un jour on s'est aperçu que c'était pas tellement ça, ou quoi, tandis que là on n'a jamais trouvé un défaut ni une faille à la vie du maréchal Lannes. D'ailleurs il est mort très jeune, puisqu'il est mort, il avait 40 ans. Et donc il faut le garder en mémoire, toujours. Il faut que cette ville se rappelle toujours qu'entre autres, il y a eu ce maréchal Lannes.